Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le all-in-one des directions financières. Laura Pallier, CEO et cofondatrice de Regat. Il y a le pitch de dire, moi je veux faire un cockpit financier qui regroupe tout. Et puis après, il y a la réalisation qui est qu'en fait, de façon pragmatique, on est obligé d'ajouter une brique par brique et puis d'arriver à quelque chose qui fait du sens. Nous, on a choisi d'aborder par un angle quand même, qui est l'angle de la facture fournisseur, de l'automatisation, tout ce qui est précomptabilité, les circuits d'approbation et le paiement. Parce que finalement, sur le marché, c'était ce qui existait le moins. Il n'y en avait pas beaucoup quand on a commencé sur ce créneau-là. Et on a vite... En fait, le point, c'était de ne pas rester longtemps là-dessus. Pour ne pas être ciblé que comme un outil qui faisait ça. Et de rajouter progressivement les briques. Un épisode qui va réjouir plus d'un CFO car nous parlons du fameux CFO Stack avec mon invitée Laura. Elle revient sur les problématiques des directions financières face à la multiplication des solutions en compta tech développées pour permettre de gérer différents cas d'usage, de la réconciliation à la gestion des dépenses ou encore celle de la trésorerie, du traitement des factures à l'intégration des logiciels de comptabilité. La start-up vise à devenir le cockpit du CFO et résoudre tous ces pain points en un seul outil. Nous revenons sur la manière dont Regat a été lancé, ces solutions rapidement déployées pour servir les comptables d'une part et les CFO de l'autre. Nous parlons aussi de sa distribution, sa stratégie de go-to-market, de ses investisseurs, notamment Valar Ventures, rentrés au dernier tour de financement, et de l'entretien plutôt sur le grill auquel les fondateurs se sont prêtés. Nous terminons par l'internationalisation en Espagne et les perspectives d'avenir, notamment au sujet du volet du financement. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Laura. Bonjour. Hyper heureuse que tu viennes parler sur FinScale. Ça faisait un petit temps que j'avais dans un coin de ma tête que je voulais avoir Regat comme invité. Donc merci de représenter Regat aujourd'hui. Avec plaisir, très honorée d'être invitée. Alors j'aimerais, avant que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait pour passer de KPMG à cofondatrice d'une boîte en compta tech. Oui. Alors, attends, je vais t'expliquer ça. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Donc j'ai fait un stage chez KPMG en sortant d'école et ensuite j'ai fait toute ma carrière pendant 7 ans. J'ai fait de l'audit et du conseil. Et un peu par hasard, il y avait de la lumière et je suis rentrée. Je discute avec une amie qui me dit qu'il y a une start-up qui cherche une DAF ou un DAF. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse parce que j'avais un peu peur de me jeter dans le grand bain, d'aller en entreprise et de faire quelque chose de très répétitif et de m'ennuyer. Et je me suis dit, une start-up, ça bouge tout le temps, donc a priori, je ne devrais pas m'ennuyer. Et puis, j'avais assez raison, en fait. Donc, j'y suis allée, j'ai passé 5 ans en tant que DAF de start-up chez Mailjet. C'est une société qui fait de l'emailing, une plateforme SaaS. Et la société a grossi à l'international. J'ai créé from scratch l'équipe finance. Donc on a recruté des comptables, l'ADV, un contrôleur. Enfin bref, on a mis en place tout ce qu'il fallait avec bien évidemment toute la stack outils qui est nécessaire pour faire grossir une société comme celle-ci. Et puis on a revendu un concurrent américain qui était Melgun, qui était backupé par un fonds de private equity qui est Thomas Bravo, donc très gros fonds private equity américain. Ouais. Et puis mon travail en tant que DAF forcément perdait un peu de sa substance puisqu'il y avait un DAF group, je faisais plus les boards, j'étais plus au contact des investisseurs, ils voulaient du reporting. Ouais. Donc voilà, plus très intéressant pour moi. Et donc je suis partie à la recherche d'un nouveau travail de directrice financière dans une autre start-up. Et puis, quelle année ça ? Ça, c'était en 2019. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, je cherche. Et puis là, le CEO qui m'avait recruté chez Mailjet vient me voir et me dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire dans la compta tech, là, parce que j'ai un expert comptable, je lui envoie mes factures par mail, je ne sais pas si ça traité, pas traité, j'ai pas de reporting, je vois rien. Voilà, et puis j'ai pas d'outils pour m'aider au quotidien, donc voilà. Et là, on se dit, il y a clairement quelque chose à faire. Donc, on réfléchit ensemble. Et puis, moi, j'avais... Donc, avec le CEO de cette boîte. Voilà, Alexis Renard, qui est aujourd'hui mon cofondateur de Regat. Et donc, du coup, on réfléchit ensemble. Moi, j'avais un prisme très entreprise, pas expert comptable, parce que c'était mon expérience
Mailjet. directrice financière, et puis aussi même en tant que conseil, c'était plutôt dans des sociétés d'une certaine taille. Et là, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire, parce qu'en fait, quand même, c'est assez pénible quand tu es DAF d'avoir 15 outils pour gérer ta stack outils, et surtout qui ne s'intègrent pas les uns avec les autres, qui ne communiquent pas, qui ne sont pas branchés avec le chef de compta. Et donc, on s'est dit, oui, on va peut-être commencer par là. Et puis finalement, cet outil pourra aussi servir aux experts comptables pour collaborer avec leurs clients. Et donc, on a lancé Regat début 2020. Ouais. Ça fait 3 ans maintenant. Bravo. Alors, tu vas nous remettre dans les petits souliers d'un DAF pour qu'on ait une idée du CFO Stack. En fait, alors moi, j'ai la vision CFO beaucoup du côté bancaire, donc qui est encore très différente de celle d'une PME. Ouais. J'ai traité Bits and Parts dans mon podcast sur les sujets de trésor, réconciliation, sur les sujets de gestion de la trésorerie, des liquidités, etc. Mais j'aurais aimé que tu nous fasses un petit overview, on va dire un cockpit, comme si on était dans le cockpit du directeur financier, pour avoir une idée des principaux points qu'il doit résoudre, enfin je veux dire de sa fiche, de sa mission si tu veux, mais derrière les outils qui sont souvent mis à disposition, voilà, pour qu'on se rende compte un petit peu de la problématique quotidienne de ces directeurs ou directrices financières. D'accord. Alors du coup, je suis une directrice financière dans une PME, et bien évidemment, je vais avoir un outil comptable, un logiciel de comptabilité, X ou Y, peu importe. À ceci va s'ajouter, il va falloir que je gère toutes les notes de frais dans la société. Donc, la petite boîte à chaussures avec les justifs, le fichier Excel et tout, c'est bien gentil, mais un outil avec des circuits d'approbation, c'est quand même sympa. En plus de ça, il va falloir que j'émette des factures clients. Donc, il va falloir que j'ai un outil de facturation. Et puis, ces factures clients, elles vont pas se recouvrer toutes seules. Donc, ça peut être sympa aussi d'avoir un outil qui permet de faire les relances. À côté de ça, c'est quand même important de gérer ma trésorerie, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, de s'assurer d'avoir suffisamment de cash, de pouvoir gérer tout ça. Donc, du reporting, bien évidemment, sur l'existant, mais également dans le futur. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.